Si dans Dodge and Burn il y a burn, le burn c'est brûlé, donc du coup le dodge c'est glacé, non? C'est quand même une bonne raison de manger de la glace. Crois pas? T'en veux? Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Aujourd'hui, on va parler Dodge and Burn. 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 Je crois qu'il est un peu tard. Je devrais peut-être enregistrer les épisodes un peu plus tôt dans la journée. Bon, calme. Un épisode en fait sur une des bases de Photoshop. Vous avez sûrement entendu le terme Dodge and Burn plein de fois, par quelques grilles, par des courbes, par de la luminosité, enfin plein de choses comme ça. Le Dodge and Burn est un peu la base de la retouche photographique. Qu'est-ce que le Dodge and Burn? Alors si on doit traduire ça en français, éclaircir et assombrir. Ou plutôt assombrir et éclaircir. Dodge and Burn. Burn, brûler. Dodge, esquiver. Esquiver, brûler. C'est bizarre quand même. Esquiver, brûler. Bah, j'ai regardé toutes les traductions possibles, j'ai pas trouvé un assombrir dans le terme, ou même un glacé, j'en sais rien, parce que brûler, glacé, mais la traduction la plus proche que j'ai trouvée, c'est effacer. Dodge, ça veut dire assombrir, burn, éclaircir, donc rajouter de l'ombre ou rajouter de la lumière. Et comme la photo, c'est de la lumière, et donc s'il y a de la lumière, il y a de l'ombre, et ben ça fait partie de la photo, c'est normal, c'est logique. En argentique, en fait, on utilisait déjà beaucoup le Dodge and Burn. Sur l'agrandisseur, en tout cas, on l'utilisait beaucoup. Juste pour vous montrer un exemple, je sors un outil très fort, qui est un téléphone. Vous aviez ici la lumière de l'agrandisseur, vous aviez votre pellicule qui était ici, et vous aviez votre photo qui était là. La lumière passait à travers la pellicule pour arriver sur votre papier, qui était un papier positif. Prenons un petit papier là comme ça et on pouvait venir faire des masques, comme sur Photoshop, faire des masques pour assombrir ou éclaircir. Donc là, si je venais en fait enlever, si je venais mettre de l'ombre à un endroit, si je me rappelle bien de mes cours, plus on me laissait de la lumière, plus ça assombrissait, moins on en me laissait, plus ça l'éclaircissait. On pouvait même être avec nos mains en train de faire des petites choses comme ça. Je vous conseille de regarder cette vidéo-là, qui est vraiment un magnifique reportage sur un laboratoire de tirage de photos argentiques, et vraiment, c'est absolument... Enfin, c'est... Waouh! Ça, c'était en argentique, mais en numérique, il est plutôt facile, puisqu'on n'a pas d'agrandisseur, mais en tout cas, on a Photoshop. Photoshop, Lightroom ou autre, enfin, tout logiciel de retouche d'image. Là-bas, c'est assombrir, éclaircir. Et sur Photoshop, on ne fait que ça. Ouais, que ça. Donc, sauf quand on gère les couleurs. Mais en même temps, on peut mettre des couleurs plus claires, des couleurs plus foncées aussi, quand même. Ok, c'est bien beau, on sait maintenant ce que c'est, mais ça sert à quoi? En fait, ça sert à revoir les ombres, à gérer les ombres. Enfin, en tout cas, moi, je l'utilise énormément là-dessus. Sur mes portraits, je les utilise vraiment pour homogénéiser mes photos, pour homogénéiser la peau de mes modèles, pour rejouer aussi un petit peu sur les ombres, pour jouer sur le relief, parce que plus vous allez jouer entre des ombres et des clairs, plus le relief va augmenter. Rappelez-vous cet épisode sur Hulk, où du coup je faisais des veines grâce à du Dodge and Burn, accentuer les lumières, accentuer les ombres, donc c'est génial. Et également, en tout ce qui est compositing, c'est l'intégration. Ça va vraiment vous permettre d'intégrer des objets, d'intégrer des personnages dans des lieux, puisque du coup chaque objet interagit sur l'objet qui le touche ou qui en est proche. Imaginons que je viens prendre cette boîte de vitamine C et que je la pose sur ma main, il y a toujours une ombre qui se crée. On va plus la poser ici, hop là, comme ça. Vous avez donc une ombre qui est juste ici, on peut la faire en Dodge and Burn. Enfin, plutôt en Dodge qu'en Burn, en tout cas. On mettra un petit peu de Burn ici, on met d'éclaircir là, et on viendra assombrir ici, comme ma lumière vient de là. Sera éclairci ici, et ce sera assombri là. En beauté, la retouche de peau, avec gestion des ombres, gestion enlever les boutons, rajouter plein de choses. Je connais pas trop ce monde-là, mais en tout cas, je vous donnerai des liens à la fin de l'épisode
pour parler de tout ça, enfin vers des liens, vers des gens qui maîtrisent vraiment ça. Avant de vous montrer comment faire le Dodge and Burn, je vais juste reprendre sur Photoshop quelque chose. Pour faire du Dodge and Burn, vous allez utiliser une brush, un pinceau. Le pinceau, c'est la touche B, et vous avez plein de pinceaux différents. On va utiliser le pinceau de base avec une dureté à 0% et une épaisseur. Petite astuce! Vous appuyez sur Alt avec le clic droit, et si vous laissez cliquer sur le droit et que vous allez à gauche à droite, vous augmentez le diamètre, et si vous allez en haut ou en bas, vous augmentez ou diminuez la dureté. Petite astuce! De l'opacité et du flux. C'est les deux petites choses qu'il y a ici, et on a des fois du mal à comprendre ce que ça fait. Je vais venir peindre en noir ici, et je mets une opacité à 20%. Pour la mettre à 20%, vous avez les touches du clavier numérique ici. Je vais le mettre en dureté 100%, on verra mieux, je fais un trait. Je fais un autre trait à côté, et je reviens dessus sans l'enlever, et vous voyez que ça ne rajoute pas, ça continue à peindre en fait, comme si c'était à plein pot. Sauf que c'est qu'à 20%. J'ai relâché, et je viens ici passer dessus. Vous voyez que ça commence à interagir les uns sur les autres, donc à augmenter en intensité. Mais je peux venir peindre autant de fois que je veux dessus sans relâcher. Je vais faire du feu avec ça. Ça ne fera rien de plus. Par contre, si je gère le flux je vais le mettre à 1% parce qu'il agit vraiment très fort. Et ben, je prends ça, je fais pareil, je fais un trait. J'ai fait un trait. Par contre, je fais le deuxième trait et je viens repasser dessus plusieurs fois. Et vous voyez comment ça augmente en intensité. Ça augmente beaucoup. Très beaucoup. Et vous êtes en train de vous demander ce que je fais sur ma chaise, là. Je sais. Et si je viens peindre par-dessus, vous voyez, ça continue. Si je reste comme un malade en train de faire ça, ça fait bien. Voilà la différence entre l'opacité et le flux. L'opacité, vous aurez beau repasser dessus, et ben ça ne fera rien de plus. Vous serez obligé d'appuyer plusieurs fois si vous voulez plus d'intensité. Alors que le flux, vous pourrez continuer. Vous pourrez continuer sans décrocher votre stylet. C'est très très possible de le faire à la souris, mais en tout cas ça va 1000 fois plus vite avec un stylet et une tablette graphique. Mais c'est tout à fait possible de le faire à la souris ou au trackpad. Moi je n'utilise que l'opacité parce que j'arrive pas à gérer le flux. En fait j'arrive pas à avoir un coup de crayon qui me permette de bien gérer le flux. Donc du coup je ne gère que l'opacité et généralement j'utilise mes brushes en dureté 0% avec une épaisseur assez grande et une opacité entre 5 et 10% environ, ce qui me permet de venir faire comme j'ai envie ici. C'est juste une mise au point. Juste une mise au point. J'ai dit que j'arrêtais de chanter. Petite mise au point sur ce qu'est une brush et ce qu'est l'opacité et le flux surtout. Et je vais pouvoir maintenant commencer à vous expliquer comment on peut faire du Dodge and Burn, les 3 techniques pour faire du Dodge and Burn. Pour vous montrer comment faire le Dodge and Burn, je vais utiliser ce mixte de drapeaux japonais en noir et blanc, bref, un rond gris quoi sur un fond blanc. Et je vais commencer avec l'outil de base qui est très peu utilisé, mais qui en fait s'appelle juste Dodge and Burn, enfin en anglais en tout cas, c'est l'outil densité plus, densité moins. Donc là, moi mon raccourci est Q, mais normalement le raccourci est O. Et là, je vais choisir un outil densité plus, une grande brush, et l'exposition, je vais la mettre à 10%. Et je vais venir essayer de donner du relief à ce rond pour en faire une sphère. C'est parti. Je viens juste peindre en bas. Comme ça. Très bien. Je peux prendre une brush un peu plus grande histoire d'avoir un dégradé plus fort. C'est mieux d'avoir des brushes assez grandes. Et je viens changer. Je me mets en densité moins. En densité moins, voilà. Pour pouvoir mettre du blanc, c'est-à-dire éclaircir ma sphère ici. Et on a vite fait un début de sphère. Si je fais l'avant-après, d'un rond, on est parti, on a fait une sphère. La deuxième façon, ça va être, je vais mettre ça dans un groupe, je vais l'appeler le Dodge and Burn calque gris. Le calque gris, c'est quoi? C'est un calque uniforme avec un gris 50% à l'intérieur. Pour le créer, vous pouvez aller dans calque, nouveau calque ici, ou appuyer sur Alt et en même temps cliquer sur nouveau calque là. Vous passez en mode de fusion lumière tamisée. Ici, vous avez couleur neutre pour le mode de lumière tamisée, vous appuyez dessus, vous faites OK. Et je vais pouvoir venir peindre, je vais mettre une exposition à 5%.
Pour faire 5%, vous faites 0,5 sur le clavier numérique. Et je vais venir peindre en noir. Vous voyez, j'appuie sur D, histoire de réinitialiser ma couleur de premier plan et d'arrière-plan, et je peux appuyer sur X pour la changer. J'appuie, donc je reste en noir, et pareil, je viens avec une broche assez grande et une dureté à 0%, juste peindre en bas, comme ça. Donc comme je suis en opacité, forcément, je dois appuyer plusieurs fois. J'insiste un peu sur le bas. Ok, et j'appuie sur X, et je passe ici en haut, et j'appuie là, avec du blanc, ici. Voilà, je repasse en noir ici pour donner un peu de volume. Voilà. Ça marche plutôt bien. Il faut juste, si je vous montre juste le calque gris, ça rend ça pour le moment. Je peux évidemment en faire un autre, puis un autre, puis un autre, histoire d'aller plus loin. Je peux en recréer juste un autre comme ça. Hop. Et je peux venir en noir ici, augmenter un petit peu, histoire de donner encore plus de volume. J'ai créé une action pour pouvoir créer un calque gris très rapidement. Je vous le mets en lien directement sur le site de F1.4, sur la page de cet épisode. Donc ça, c'était le calque gris. Enfin, une méthode qui est utilisée vraiment très couramment. Une dernière méthode que je vais appeler courbe. Et ici, je vais créer deux calques de courbe. Ici, une que je duplique, une que je vais appeler dodge, et une que je vais appeler burn. Le burn étant le clair, donc je prends ma courbe et je l'augmente, je l'éclaircis, et sur mon dodge, je l'assombris. Voilà. Je fais un CTRL-I, commande I, pour inverser le masque de fusion et le mettre en noir et donc le rendre inopérant. Je viens donc peindre maintenant en blanc les endroits où je veux le faire apparaître. Donc le dodge, c'est l'assombrir. Je viens peindre à 10% en blanc. Pareil ici. Comme ça, avec un beau petit dégradé comme il faut. Et sur le burn, je viens peindre en blanc également. Il n'y a plus de notion de blanc et de noir, il y a une notion de calque assombrissant et de calque éclaircissant. Et en l'espace de 3 secondes, vous voyez, j'ai mon volume. Voilà, ça c'est toutes les façons de réaliser du dodge and burn. Maintenant, je vais vous donner les avantages et les inconvénients de chaque. L'avantage de ce dodge and burn là, c'est qu'il est assez simple et qu'il se gère plutôt bien. C'est l'outil est directement ici, vous l'avez là. On peut passer de l'un à l'autre assez rapidement en appuyant sur Shift et le raccourci clavier. Vous voyez ici, en appuyant sur Shift et raccourci clavier, le gros désavantage, c'est que c'est destructif. Ça veut dire que vous ne pouvez pas revenir dessus sans devoir refaire un dodge and burn dessus. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire « Ah, j'ai merdé mon dodge and burn, c'est pas grave, je vais l'enlever un petit peu, ou je vais l'éclaircir, ou l'assombrir un petit peu. » Non. Mon rond qui était là, il n'y a plus. Il est comme ça maintenant, c'est devenu une sphère, on ne peut pas revenir en arrière. Le calque gris est très chouette et très facile. Pourquoi ? Parce qu'on peut passer du blanc au noir, d'éclaircir à assombrir juste avec une touche, avec la touche X, puisqu'on passe du noir au blanc. Ça a très gros avantages. Par contre, le gros désavantage, c'est qu'on a tendance à tout faire sur le même calque, et donc on ne peut pas gérer un peu mieux, gérer peut-être un peu moins de luminosité, un peu plus de sombre, un peu plus de clair, très facilement, on est obligé de gérer tout sur un seul calque. Mais on ne peut pas descendre l'opacité juste du blanc ou juste du noir. Sauf si on l'a fait sur deux calques différents, bien sûr. Mais d'où on perd l'avantage de t'appuyer sur X pour passer de l'un à l'autre. Le gros avantage des courbes, c'est que vous avez le clair d'un côté et le sombre de l'autre dans deux calques différents. Ça veut dire que je peux revenir, par exemple, si je trouve que mon assombrissement est un peu trop fort, je peux le réduire ici, voire aller plus fort. Un autre avantage également dans cette partie-là, c'est qu'on a un masque de fusion. Et ce masque de fusion, on peut jouer sur le contour progressif. Pour comprendre cette partie-là, je vous invite à cliquer ici pour regarder l'épisode John McClane, l'épisode pour faire du Dodge and Burn façon John McClane, yippee-ki-yay, motherfucker, où j'en parle très bien de cet avantage-là. Le gros désavantage, c'est que pour passer de l'éclaircissement à l'assombrissement, faut aller cliquer sur le calque. Et ça, c'est assez chiant. Dans ma pratique, j'utilise les deux façons, donc les courbes et le calque gris. Pareil pour les courbes, j'ai aussi créé un script que vous pourrez trouver sur la page de l'épisode sur le site de F1.4. J'utilise les deux parce que les deux ont leur praticité et en fonction de ce que j'ai envie de faire,
J'utilise les deux. Maintenant, je vais juste vous montrer très rapidement du Dodge and Burn sur certaines de mes photos. Par exemple, celle-là. Voici le Dodge and Burn de cette photo. Enfin, une partie du Dodge and Burn, le Dodge and Burn quelques gris. Vous voyez comment il est, si on clique dessus, il y a plein de traces partout. Et j'ai même été chercher de la couleur, parce que oui, sur les quelques gris, en tout cas, vous pouvez faire du Dodge and Burn en couleur. C'est Yann qui en parle dans l'épisode d'Illustrator. Sur l'Illustrator, les ombres ne sont pas noires, et les zones éclairées ne sont pas blanches, elles prennent toute la couleur du support. Donc c'est pour ça que je gère, par exemple, mes taches de rousseur, les cheveux un petit peu en couleur. Cette photo, avec toutes mes peluches, de moi contre mes peluches, ça c'est avant Dodge and... ça c'est final, ça c'est la photo finale, et avant Dodge and Burn. Vous voyez la différence. Le Dodge and Burn n'a pas géré le recadrage quand même. Un peu de réflexion. Et ça c'est mon Dodge and Burn sur les peluches. Si je zoome un peu dessus, imaginons Snoopy ici. Voilà, le après, le avant, vous voyez la grosse différence qu'il y a. On a une lumière qui est pas top, alors que là on a une lumière... Enfin, gestion d'ombre avec vraiment un aspect du néon qui lui arrive dessus. Et donc, voilà mon Dodge and Burn là-dessus. Le flux me permettrait sûrement d'avoir un Dodge and Burn plus beau. Voilà, mais il faut juste que j'apprenne à le gérer, en fait, ce putain de flux de merde. Voici le Dodge and Burn sur moi, le avant-après. Avant, après. Vous voyez que du coup, mon costume ressort plus, il a plus de volume. Et du coup, ça m'a permis aussi d'éclaircir un peu mon visage, donc de le faire ressortir un petit peu. Cette photo du pompier, le avant-après. Avant Dodge and Burn, après Dodge and Burn, vous voyez que du coup la lumière est plus concentrée, la lumière est plus sur le personnage, on a du noir en fait sur la partie qui n'est pas éclairée, donc puisque la lumière vient de derrière, un peu plus en tout cas, puisqu'il y a une lumière devant, mais en tout cas il y a un peu plus d'ombre et ça donne aussi plus de volume aux jambes. Et on finit juste avec cette photo là. Vous voyez un Dodge and Burn sur tous les pavés, ça va me permettre de donner plus de relief, comme la lumière, j'avais pas une aussi forte lumière ici, il y avait un peu plus de lumière à venir par là. Du coup, mon pavé ressort beaucoup plus. Voilà, maintenant vous savez tout sur le Dodge and Burn, enfin vous savez en tout cas ce qu'est le Dodge and Burn et vous savez comment le créer. Vous avez dans plein d'épisodes de F1 4 l'utilisation du Dodge and Burn, je crois que vous les voyez un petit peu en ce moment, là ça commence du coup à être un petit peu beaucoup. Je crois que vous continuez à me voir un petit peu ici. Et ben maintenant on va passer juste aux annonces, 30 secondes de petites annonces, hein. Vous voulez bien juste partir s'il vous plaît? Sinon je lâche la tortue. Si vous partez pas, je lâche la tortue. C'est mieux comme ça. Merci petite tortue. Ok. L'interview de la semaine n'est pas l'interview d'un photographe, mais l'interview de deux photographes et d'un éditeur. On va parler de l'auto-édition. Deux photographes qui ont déjà eu leur interview dans F1 4, c'est Olivier Romualdo et Laure Agnuret. Ils ont tous les deux sorti un livre en auto-édition et on en parle au cas où vous auriez envie de participer à l'auto-édition, de faire de l'auto-édition vous-même. Les big épisodes, vous avez le Very Big épisode Vendre un mariage qui est sorti il y a 2 semaines. Vous avez également les big épisodes sur Photoshop où vous pourrez continuer à apprendre à faire du Dodge and Burn. Et vous avez les workshops, dont un workshop mise en scène à Bruxelles et bientôt un à Marseille, enfin à côté de Marseille, à Vitrolles. Vous venez avec moi faire une mise en scène, je vous apprends à le faire, et puis on fait une grosse journée de Photoshop où il y aura forcément du Dodge and Burn. Et puis également, il y a le workshop portrait à Lyon en mars, et Paris et Bruxelles en avril. Vous avez également le workshop coaching mariage qui est en avril à Lyon. Pour la première édition en tout cas. Voilà, maintenant que vous savez faire du Dodge and Burn, je vous dis à la semaine prochaine. Entre temps, sortez, faites des photos, amusez-vous, faites du Dodge and Burn, éclairez, assombrissez, éclairez. À dimanche prochain. Au revoir. Un petit peu ici. Vous voyez ici dans l'oreille, c'est assez sympa parce que vous le voyez en live déjà toutes les petites choses. Ici, comme ça, le long de l'oreille, un peu ici. Voilà.